heures après le dépôt de leur dossier au siège de la CEI, Commission électorale indépendante, les candidats à l'assaut du fauteuil présidentiel le 25 octobre prochain, provisoirement connus. Au nombre de 60 sur la liste provisoire publiée par le Conseil constitutionnel, ils ont un délai de 72 heures, soit jusqu'au lundi 1er septembre à 18 heures, pour introduire d'éventuelles réclamations ou observations visant à se mettre à jour vis-à-vis des dispositions de la Constitution et du Code électoral. Ces requêtes, relève-t-on dans le communiqué, devront être déposées en 10 exemplaires au secrétariat général du Conseil constitutionnel, 6 au plateau, et consignées dans un registre spécialement prévu à cet effet. Sur la liste provisoire publiée par la juridiction électorale, l'on note de grandes figures du landerneau politique national, parrainées par les principales formations politiques du pays, dont le président sortant Alassane Ouattara, RHDP, l'ancien président Laurent Gbagbo, PPACI, Tidjane Thiam, PDCI, l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, MGC, Pascal Affinguessan, FPI et Jean-Louis Billon, CODE. À leur côté, de nombreux indépendants et des personnalités issues d'horizons divers, dont le journaliste Assalé Tiemoko Antoine, ADCI, et l'ancien préfet d'Abidjan Vincent Toby-Irié, de Aube Nouvelle, sont également de la course. Conformément à l'article 56 du Code électoral, l'institution dirigée par la magistrate hors hiérarchie, Nanaba Chantal Camara, prévient que passé ce délai, aucune requête ne sera recevable. Le Conseil délibérera alors pour établir au plus tard, le 10 septembre prochain, la liste définitive des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Monsieur, comment vous analysez cette liste provisoire de 60 candidatures? Il me semble que c'est un record jamais égalé en Côte d'Ivoire. Docteur Derossimi. Ben oui, effectivement, c'est un record. Quand on prend les listes précédentes, je crois qu'en 2010, il y avait 20 candidatures. Sur 20, on a retenu, je crois, 14. En 2015, il y avait 33. On a retenu 10. En 2020, on avait 44, je crois. Sur les 44, on a retenu, je crois, 4. Bon, ça pourrait se justifier par l'instauration en temps du parrainage citoyen en avril 2020. Donc, de facto, c'est quelque chose de provisoire. Il y a un engouement qui semble se dégager. Bon, c'est à saluer, hein, le débat s'oppose. Hein, ça peut traduire je dirais, la manière ça peut transmettre la vitalité du débat démocratique. Bon, quant au caractère dit, je dirais, ironique ou fantaisiste, bon, je pense que moi, je m'aligne sur ceux qui pensent qu'en démocratie, chacun peut présenter. Tout compte fait, il y a derrière des candidatures qui sont ou qui semblent d'office éliminés. Le tri sera fait, la Cour constitutionnelle essaie de procéder. Mais sur la liste, je pense qu'il y a quand même quelques inquiétudes qu'on remarque. Je pense qu'au niveau du numéro 26, par exemple, au niveau de M. Tidjane Thiam, je ne sais pas s'il s'appelle Alain. Voilà, c'est mis Alain. Au niveau de Mme Simone, je crois, sur le numéro 30, on a mis Simone Eivé, épouse Laurent Gbagbo. Je ne suis pas expert en droit matrimonial, mais je ne sais pas si... Quand une femme divorce avec son époux, elle a toujours le nom. Et il y a aussi la date de naissance de Laurent Gbagbo. C'est mis 1er janvier 1945, je crois, au lieu de 31 mai. Je ne sais pas si ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte pour, comment vous appelez ça, les réclamations. Mais je pense que dans l'ensemble, avec le temps, on aura une vision un peu claire. Il y a la candidature du numéro 2, je crois, qui est née en 2001. Voilà. Déjà, il n'est pas en phase avec l'article 55 qui demande à ce qu'on ait 35 ans. Il y a aussi, je crois, Jean-François Kouassi, voilà, qui est né en 93, qui est sur la liste, je crois, à la 11e position. Donc le toilettage se fera progressivement, même si ce qui, moi, m'intrigue, c'est en amont. C'est-à-dire la démarche qui a été menée au niveau du dépôt des candidatures. On a l'impression qu'au niveau de la CEI qui a transmis, il y a eu un peu de traitement de faveur au niveau de la réception. Ben voilà, lorsque certains partis politiques partaient déposer leur dossier, il y avait tout un arsenal de restrictions qui a été posé quand ces restrictions-là ont été levées. Voilà. Au niveau de l'accès à la Cour, on a vu M. Cuibert apparaître lors de la déclaration de candidature du président Alassane Ouattara. Bon, juridiquement, il y a un petit problème. Hein. C'est vrai que depuis 2000, on a voulu dissocier
le président du parti du président de la République, avec l'article 54 de la Constitution.